Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Ah, Isabelle, ce classique de Patrick Normand. Et là, tu nous en parles ce matin parce que les spectacles de Patrick Normand et de Nathalie Laure, qui étaient prévus en juillet, ont été annulés. Mais qu'est-ce qui est arrivé? À Bécomo, à Bistrot La Marée Haute, 22, 23, 24 juillet. Ce n'est ni de la faute de Nathalie Laure et Patrick Normand qui devaient se produire en spectacle, ni de la faute du Bistrot La Marée Haute. Ils sont avec nous pour discuter de cette situation qui devient problématique dans le milieu culturel. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Bon matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. D'ailleurs, vous avez un peu eu la mauvaise surprise de voir les dates annulées, mais racontez-nous cette espèce de pont entre vous et la salle. C'est un diffuseur qui n'a pas fait le travail, c'est ça? Ben, en fait, oui, c'est qu'il n'a pas respecté l'entente et il était très difficile à rejoindre. Puis chaque fois qu'on réussissait finalement à le rejoindre, mais il y avait toujours une histoire rocambolesque à nous raconter. C'était jamais la même affaire. Alors il y avait toujours des excuses. Donc quand on a vu ça, on s'est dit il y a quelque chose qui est pas normal dans ça là. C'est louche. C'est louche, oui. Fait que là, on était comme sur nos gardes parce que vous savez, tu sais, faut se rendre là quand même sur la Côte-Nord, c'est quand même pas à côté, là. Fait qu'on s'est dit, là, on veut s'assurer que ce soit fait correctement aussi. Et là, on s'est rendu compte que ça n'avait pas de sens. Donc, on n'a pas affiché les spectacles parce que, justement, l'entente n'était pas conclue officiellement là avec nous. Mais là, on a vu qu'ils ont mis des publicités et tout ça. Oh. Donc, nous, on ne l'a pas affiché sur le site Internet se disant, on va attendre un petit peu, là. Mais ça, c'est pas la première fois que ça arrive. On s'est bien rendu compte. Pardon? Ça, c'est pas la première fois que ça arrive, là. Non. Ben là, heureusement, cette fois-ci, on ne s'est pas rendu. On n'est pas allé, tu sais. Mais pourquoi on a fait la vidéo? C'est parce que c'est pour les gens, pour protéger les gens. Les autres artistes? Et les autres artistes. Aussi. Puis, je vous dirais que depuis qu'on a mis la vidéo, j'ai eu plusieurs artistes qui m'ont contacté et ils ont vécu la même chose avec le même diffuseur. Donc, là, malheureusement, c'est vrai. Puis, il y en a qui se sont rendus, ils n'ont pas été payés. En tout cas, ils ont eu toutes sortes d'histoires avec ça. Donc, c'est ça. On voulait vraiment mettre en garde les gens de ne pas acheter de billets, là. Et puis, les artistes aussi, faire attention parce qu'il faut... Je pense que de plus en plus, il faut être prudent quand on signe des contrats avec des nouveaux arrivants là, qu'on connaît pas vraiment ou faut vraiment faire une petite recherche sur eux là, pour s'assurer qu'ils sont corrects dans les affaires. Ouais. Des fois, c'est de la mauvaise gestion ou de la mauvaise foi. C'est qui le diffuseur? La confiance en mange un bon coup dans ces cas-là. L'année dernière, on a été encore plus loin que ça. On s'est rendu sur place, on a fait le spectacle. Le restaurateur où avait lieu le spectacle, c'était un grand resto. Il a engagé ses employés, il a payé pour la bouffe, pour les gens, pour fournir tout ça. Ça lui a coûté très, très cher. Mm-hmm. Et puis, tous ceux qui étaient aussi des produits du terroir dans cet endroit-là, c'est à l'île aux Coudres. L'île aux Coudres, voilà. Et puis... ils sont tous faits avoir. Personne ne s'est fait payer. Qui est le diffuseur? C'est un peu pesant, toutes ces choses-là. Puis il y a beaucoup de nouveaux, de nouvelles figures, des nouveaux noms qui se promènent et qui s'improvisent, diffuseurs, qui s'improvisent, c'est tous des nouveaux acteurs, puis on ne sait pas à qui on a affaire. Patrick Normand, Nathalie Laure, qui est ce fameux diffuseur qu'il faut éviter, là, autant pour le public que les artistes? Ben en fait, celui qui nous a amené, en fait, c'était à l'étal, à la microbrasserie, à l'île aux Coudes, là. Lui, son nom, c'est Gustavo Zamarano. Je sais pas s'il change de nom, mais en tout cas, c'est le diffuseur, il s'appelle Virtuose. Donc, signez jamais de contrat avec Virtuose, là, c'est une des choses. Et ensuite,
celui de l'île, sur la Côte-Nord. Oui. Oui, Harold. Harold, c'est Bon. ça. Mais vous dites donc que cette Je comprends pas, situation-là... il y a une émission de radio. Oui, exactement. Je fais des entrevues avec lui. Tout à fait. Harold Burger. Oui. Bon. Alors là, on pourra quand même vous voir cet été en spectacle à quelques reprises, malgré cette anecdote plutôt désagréable. Ce contretemps, oui. Tout à fait, tout à fait. On continue la surprise de spectacle dans le bonheur, hein, cela dit. On n'a pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. Parce mais vous avez bien fait. C'est du bonheur qu'on Ben partage. oui. Mais là, c'est pour les gens, parce qu'on veut protéger les gens. Là, c'est vraiment important. Nathalie Autant Laure, le public. Patrick Oui. Normand, merci d'être passé. Le temps nous manque, mais on gardera en tête parce qu'il y a des coûts financiers autant pour l'établissement que les artistes que le public. Il faudra être vigilant dans les prochains mois, prochaines années.